Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo K-pop que j'avais hâte de vous tourner parce que quand j'ai eu l'idée je me suis dit ça peut être un super sujet d'actualité en plus puisqu'on va tout simplement parler de est-ce que TikTok est une bonne plateforme pour la K-pop. Alors comme d'habitude c'est une vidéo un peu opinion, un peu point de vue. Donc comme d'habitude quand je fais ce genre de vidéo je vous préviens de rester poli et gentil dans les commentaires. Tout le monde peut exprimer son point de vue, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord avec moi, mais je veux qu'on reste poli dans les commentaires parce que on n'est pas là pour se taper dessus et tout le monde doit respecter l'opinion de tout le monde. Dans un premier temps, d'habitude je reviens toujours sur le sujet principal pour un peu expliquer, poser les bases. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer le fonctionnement de TikTok? Beaucoup d'entre nous ont TikTok. Moi j'ai TikTok, je poste sur TikTok. Et je pense que bon nombre d'entre nous ont TikTok. Et si vous êtes sur ma chaîne, beaucoup d'entre vous doivent déjà avoir du contenu K-pop sur leur feed. Donc on va revenir en points négatifs et points positifs là-dessus, puisqu'il n'y a pas que du négatif, que du positif. Et on va voir un peu ensemble. Donc je catégorise de négatif ou positif, mais vous pouvez être contre mon avis. Et donc on va voir ça tous ensemble. Et bien sûr je vous donnerai, comme c'est une vidéo un peu point de vue, mon point de vue par rapport à ça à la fin de la vidéo. Le premier point que je trouve très très positif, et c'est d'ailleurs le point principal qui fait que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que les groupes postent leur promotion d'albums sur TikTok. Je vais me décaler un peu, hop, comme ça je pourrais le mettre sur le côté. Et donc du coup, les groupes postent leur promotion sur TikTok et font... soit des chorégraphies ou tout en tout genre, et les groupes sont très actifs au niveau de leur promotion. Par exemple je suis Kiss of Life et Kiss of Life viennent de sortir Midas Touch et elles sont très très actives sur TikTok, ce qui est une très bonne chose puisque avant on n'avait pas TikTok et c'était pas le genre de faire des promotions sur Twitter. On avait bien sûr les promotions sur Instagram, les photos, tout ça, mais ça n'avait pas la même viser le même impact, et je trouve que c'est une bonne chose puisque on scroll sur TikTok et on tombe sur ce groupe, on entend la musique, elle nous plaît ou le groupe nous attire un peu, on y va, on se renseigne et ça peut faire de nouveaux fans. TikTok est une nouvelle plateforme, enfin nouvelle par rapport aux autres, hein, bien sûr, ça fait déjà un petit moment que TikTok existe puisque avant c'était Musical.ly, mais maintenant a plus d'impact sous TikTok et beaucoup de groupes, surtout de la 5e, allez, 3e, il y a quelques groupes qui y sont, 4e sûr, 5e obligatoirement, les groupes sont sur TikTok pour promouvoir leur musique et c'est quelque chose de bien puisqu'on voit qu'en plus il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, donc forcément c'est quelque chose qui fonctionne. Surtout que en plus de ça, c'est une nouvelle façon de créer un lien avec sa communauté, ses fans, tout simplement puisque on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière. Les idoles, je pense que aussi les agences gèrent les comptes, mais les idoles tournent des vidéos, elles sont postées, les fans like, commentent, et je pense que c'est une proximité un peu différente de celle qu'il y a sur les autres plateformes qui se crée. Et puis tout simplement, hein, on peut voir des idoles faire des trends qui sont des fois influencés par les fans. On voit aussi les idoles réagir à certaines vidéos de fans, souvent c'est des fans qui chantent. Par exemple, je crois que hier j'en ai vu une des G-Idols qui réagissait à une fan qui chante une de leurs chansons. Et c'est vraiment de la réaction sur le contenu que fait les fans. Et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que oui, ça crée une proximité nouvelle avec leurs fans. Autre point positif qui concerne toujours les idoles, c'est comment dire, une nouvelle façon de faire des collaborations. Et d'ailleurs j'ai vu un petit short
de BJ là-dessus, je reviens dessus tout de suite après. On voit tous, ceux qui ont de la K-pop sur leur fil TikTok, que les idoles maintenant, lors de leur promotion, font des feats avec d'autres groupes où ils apprennent à une personne d'un autre groupe à faire leur musique, et ça vraiment, mais tout le monde le fait. J'en vois au moins 3-4 par jour, et je trouve que c'est hyper cool parce que en plus ça apporte une nouvelle communauté aux deux groupes. Hein. Je sais plus, je crois que les Kiss of Life ont fait une vidéo avec les Zero Base One, je crois. Et je sais plus trop. Et en gros, bah, c'est deux fandoms qui pas grand chose à voir, qui peuvent en fait être intéressés par les groupes et du coup suivre les deux groupes. Ça ramène une nouvelle fois de nouveaux fans. Et en plus, il y a une certaine attente des fandoms qui se disent « Ah bah peut-être que tel ou tel groupe que je suis va faire une vidéo avec tel ou tel groupe, ça serait hyper cool ». Et c'est vraiment hyper drôle, puisque on a l'impression que c'est fait, genre ils s'amusent, tout ça. D'ailleurs, ça a rendu un espace d'un des endroits de tournage très très connus. Si je vous parle des fameux escaliers, combien de TikTok sont tournés là-bas devant ces fameux escaliers? Et il y a d'ailleurs un short de BJ que j'ai vu hier qui explique que c'est plus si drôle que ça, puisque en fait maintenant il faut des tickets. Ça se fait plus, en fait on a l'impression que c'est fait, genre ils se croisent, hop on fait un truc comme ça fait du contenu. Mais non, maintenant en fait ils ont des sortes de tickets et les idoles doivent attendre leur tour. Et il faut savoir qu'il y a du monde, puisque tellement que les gens veulent le faire, ils sont obligés de réguler ça, parce que sinon ça serait la cohue totale. Et en gros, les personnes qui ont leur ticket doivent attendre leur tour, et au moment que ce soit leur tour, doivent rapporter leur petite enceinte, leur téléphone, tout ça, aller chercher la personne avec qui ils veulent faire la vidéo, et faire leur vidéo, et après ainsi de suite, comme ça. Et je pensais pas du tout que c'était arrivé à ce point-là. Donc c'est un truc fun qui est en train de devenir un peu moins fun du coup, parce que ça, à mon avis ça doit être la course, mais ça reste quand même un point positif, puisque ça fait toujours de nouveaux fans, du contenu, et donc du coup ça plaît à tout le monde. Le point suivant, je le mets dans les points négatifs, mais il faut savoir qu'il est neutre mais peut tendre vers le négatif. C'est les vidéos informations, et ça je pense qu'on est beaucoup à en avoir. D'informations sur la K-pop. Je sais que ceux qui reviennent le plus, c'est les informations qui feraient trembler le monde de la K-pop s'ils étaient dévoilés, des informations trouvées par des sasaeng, tout ça. Ça je le vois mais au moins une fois par jour, ou à chaque coup que j'ai sur TikTok je le vois au moins une fois quand mon fil d'actualité est en mode K-pop sévère, et ça pas me chagrine mais ça me perturbe un peu, puisque comme quand on a des informations de type par exemple PJ, Dreampop, TV Asia, ou tout simplement des comptes par exemple de magazines, je pense K-World, des trucs comme ça, postent des informations, on sait qu'il y a de la recherche, des liens derrière, et que si on leur demande des liens pour aller vérifier l'information, il y aura toujours une trace qui fait que leurs informations sont vérifiables. Et ce qui me chagrine plus, c'est ceux des comptes, je vais dire entre guillemets lambda, on va dire les comptes de tout le monde, qui postent ce genre de... Et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. On a une vidéo avec une fancam déjà qui dure l'intro, ils disent tous genre intro de 30 secondes. Mais moi je suis déjà partie, en fait le but de TikTok c'est accrocher directement la personne, le public, et en gros on a des intros qui sont hyper longues, et c'est toujours les mêmes informations, et j'ai pas vraiment été jusqu'à vérifier si les informations étaient dans le même sens, mais je vais essayer de vous en trouver deux pareils. Donc bien sûr, même s'il y a les comptes, on va pas lâcher de haine, on va rien faire. Je prends deux exemples, hein, je vise pas ces comptes-là, mais on a deux exemples, si j'arrive à vous les trouver, et je suis presque sûre que si la fancam change, les informations seront les mêmes. Et en fait, quand c'est comme ça, j'ai juste l'impression que ils voient les informations, ils les prennent, ils en font une vidéo,
pour eux, pour pouvoir le poster pour eux, enfin pour les autres, mais que ce soit leur compte qui le poste. Et du coup, ce qui fait qu'on se retrouve des fois avec plusieurs fois la même vidéo, les mêmes informations. Et ça me chagrine un peu, puisque on a l'impression qu'ils copient les uns sur les autres, qu'ils ne cherchent même pas. Et donc c'est de l'hypothèse, mais est-ce que si on leur demande où est-ce qu'ils ont eu les informations, ils vont savoir nous ressortir où? Ou tout simplement, ou est-ce que sinon ils ont tout simplement en fait été pompés sur la vidéo qu'ils ont vue un peu avant, ils l'ont refait à leur sauce et ils l'ont posté. Ça me chagrine, puisque des fois en plus on peut pas savoir si l'information est véridique ou pas. Bon, après je dis pas que tout ce qui est sur internet est véridique, les gros youtubeurs, n'importe qui peut se tromper en disant bah oui mais j'ai vu telle ou telle information sur internet, mais là c'est encore pire, puisque TikTok, déjà on a du mal à retracer quand on met des informations parce qu'on peut pas mettre de lien, tout ça. Mais est-ce que si on demande aux personnes, elles vont savoir nous ressortir oui j'ai eu telle information ou telle information sur tel site, et pas nous dire bah non mais je l'ai pompé sur la vidéo que j'ai vue il y a 2 vidéos quoi. De toute façon, je vous conseille pas d'aller chercher vos informations sur TikTok. Le mieux c'est d'aller sur internet rechercher des informations par vous-même. De toute façon, je vous conseille de ne pas aller chercher vos informations sur TikTok, mais tout simplement d'aller les chercher sur internet, de vous faire votre propre avis. Comme je le dis à chaque coup, allez faire des recherches. Restez pas sur un avis en fait qu'on vous donne, allez faire vos propres recherches. C'est le plus important pour moi. Même moi, quand je vous fais des vidéos, si vous... je suis pas véridique, je ne suis pas la vérité absolue. Donc le mieux, quand ça vient d'internet, allez faire votre propre recherche, allez vous faire votre propre point de vue sur la question. Clairement, moi pour mes vidéos, je peux avoir des inspirations, par exemple, ah tiens, c'est vrai que ce thème-là est intéressant, je pourrais en faire une vidéo. Mais derrière, je vais sur internet, faire mes recherches, taper, aller chercher, créer ma propre vidéo. Et c'est ce que je vous conseille de faire, allez toujours vérifier les informations qui sont sur TikTok, sur internet, sur les vidéos. Allez toujours vous faire votre propre point de vue. Alors, le point suivant, je sais pas vraiment où le mettre, en tout cas pour moi pas dans le positif. C'est les vidéos top. Et là, il y a 2 points que j'aimerais aborder, qu'on va revenir plus en profondeur après. Les vidéos top, je pense que vous avez déjà tous eu des vidéos où par exemple top de tel ou tel groupe qui a fait la meilleure performance. Je vais prendre le dernier scandale, top des groupes qui ont le mieux réussi, qui ont fait les meilleures performances à Coachella. Allez dans ce genre de commentaires, de ce genre de vidéos, et là vous allez voir que ça peut très rapidement déraper et partir en mini fan noir. Le cas de le Séraphim à Coachella, on en parle. Ça peut très rapidement partir n'importe comment, être très violent dans les commentaires, parce qu'on va avoir ceux qui vont défendre, ceux qui vont être contre, et ça va faire du mal. Et le deuxième point en plus, c'est par exemple les vidéos je dis ou pas si les tenues des idoles sont acceptées dans mon collège. Déjà le mot qui me perturbe, c'est dans mon collège. TikTok est pas censé être réservé à une place. Alors, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, et sur les réseaux à l'âge qu'il veut, mais c'est comme toute autre plateforme, il n'est pas censé y avoir un âge où on doit accéder à ce réseau-là. Parce que tout en restant dans le côté K-pop, il y a les autres communautés. Et je tombe des fois sur des choses, mais moi je suis choquée. Alors que j'ai quand même plus de 20 ans. Alors imaginez des enfants de 13, parce que quand tu es au collège, t'as pas plus de 15 ans. Donc, t'as entre 10 et 15 ans. Donc, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? TikTok n'est pas un endroit fait pour les enfants. Donc, c'est très perturbant de voir genre... je juge si c'est possible que je porte ces tenues-là. On sait que les tenues des idoles sur scène sont pour les filles des fois très courtes, pour les garçons très ouverts. Enfin, c'est souvent les filles du coup. C'est sûr que oui, des fois on va les voir avec des jupes un peu plus courtes, des tops ou des petites vestes. Bien sûr que oui, ça ne sera pas accepté dans des collèges. Ce sont des tenues faites de scène. Donc ça ne sera pas accepté dans des endroits d'éducation, c'est sûr.
Mais ce qui me fait le plus peur, c'est pas la vidéo en elle-même, c'est que ce sont des, excusez-moi du mot, des enfants, des débuts d'adolescents qui postent ce genre de choses, et on sait que c'est un âge où tu peux prendre les commentaires méchants beaucoup plus pour toi, beaucoup plus personnellement, et ça peut faire beaucoup plus de mal et beaucoup plus dévastateur. Donc c'est ça qui me pose moi problème dans ce genre de vidéo là. Et le combat, le combo des personnes qui postent des commentaires méchants et des enfants peut faire un mélange très dangereux, très malsain. Mais on reviendra en dessous, plus en bas, parce que je vais vraiment parler de justement l'âge et les commentaires, les personnes qui sont là pour faire du mal. Donc on revient, mais là je vais aborder l'autre point. Ce point là, il est plus que positif, il n'y a que du positif qu'on peut en retirer. C'est le fait que les créateurs de contenu, donc ceux qui viennent de YouTube, ceux qui viennent d'Instagram et autres, postent du contenu sur les réseaux. Et là, c'est un peu comme les idoles, comme ce sont des personnalités publiques. Ils vont poster sur TikTok et vont toucher peut-être des personnes qui ne les connaissent pas de YouTube. Donc ça va leur rapporter de la communauté. Si les personnes sont intéressées par le contenu, ça va faire de nouveaux abonnés, tout ça. Et en plus de ça, donc je vais prendre deux exemples, c'est les deux qui me viennent en tête. Dreampop reposte des extraits de ses vidéos pour pouvoir apporter des gens sur la vidéo entière qu'elle explique dans sa globalité. Et donc du coup, avec ces petites et courtes vidéos, elle donne envie aux gens d'aller voir ces vidéos. Et ensuite, deuxième exemple, on a BJ qui lui aussi est sur YouTube et fait beaucoup de vidéos sur TikTok pour montrer ou parler d'informations, donc K-pop ou Corée, qui n'ont pas assez d'informations pour finir sur YouTube, mais qui sont quand même assez intéressantes pour être abordées. Et puis il revient souvent, en plus elles sont postées très vite sur des petits faits, donc il nous dit par exemple tel membre a failli se faire frapper par une balle de baseball, hop, c'est posté, les gens, t'en apprends un peu plus sur le monde de la K-pop sans vraiment avoir besoin d'avoir une vidéo YouTube, surtout que il n'y a pas beaucoup de choses à dire derrière. Il explique brièvement la chose et ça fait de très bons TikTok aussi. Mais pour moi ça apporte que du positif puisque les gens s'intéressent à des vidéos, des créateurs de contenu qui ne se seraient pas forcément intéressés. Ensuite, les créateurs de contenu, eux, sont sur d'autres plateformes, donc ça peut leur faire d'autres revenus. Moi-même, je suis en train de me tanner à prendre des extraits de mes vidéos pour les mettre sur TikTok, puisque TikTok est une autre plateforme qui pourrait m'apporter du monde, agrandir ma communauté. Donc je réfléchis aussi à faire ce genre de truc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je sois sur TikTok aussi. Sachant que j'y suis déjà pour tout ce qui est contenu livre, que je ne peux pas mettre trop sur mon YouTube. Il y a déjà des shorts, mais je veux pas polluer mon YouTube pour ça. Donc j'ai déjà un TikTok que je vous mettrai en barre d'infos, qui est lié à tout ce qui est lecture, mes autres passions que la K-pop et les mangas. Mais est-ce que ça serait bien que je crée un TikTok pour ma chaîne YouTube et que vous puissiez retrouver des informations un peu plus courtes ou des extraits de mes vidéos sur TikTok. Donc dites-moi-le en commentaire. Et donc on revient au fameux point de l'âge sur les réseaux et des commentaires, des espaces commentaires. Et pour moi, là, il n'y a que du négatif. Comme je vous l'ai dit, arriver très jeune sur les réseaux sociaux. Et puis attention, c'est pas que TikTok, là, je fais plutôt une globalité qui englobe TikTok, donc je peux le mettre dans les points. Arriver trop jeune sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas bon. Pour moi, allez, le bon âge pour arriver sur les réseaux, ça doit être 16-17 ans. Allez, 16 ans, on va mettre 16 ans. Et encore c'est ça, parce que avant en fait, je pense entre 10 et 15 ans, on se construit et on se pose beaucoup de questions, et donc se mettre sur les réseaux, on sait que TikTok est une plateforme des fois très toxique. C'est pas bon d'en plus avoir les réseaux. Alors je dis pas les enfants qui apparaissent sur les réseaux, mais dont les réseaux sont gérés par les parents. C'est différent parce que les parents vont filtrer. C'est un système tout autre différent, mais je vois beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux avec leur propre compte, des jeunes qui postent du contenu, et des fois quand on va dans les commentaires, les gens sont là pour être méchants.
Les gens sont là pour faire du mal. Sachant qu'à cette période-là, on se construit. C'est très très compliqué de se construire en se posant des questions, ce qui est totalement normal, c'est le développement. Et d'en plus, avoir des commentaires qui des fois vont attaquer le physique, vont attaquer la pensée, vont dire mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je suis jamais tombée sur ce cas-là, mais des commentaires qui vont être très violents, genre en mode on sait que le harcèlement ça existe. On sait que le harcèlement ça existe, donc on sait que ça peut très très vite déraper, et à cet âge-là, on n'a pas les épaules pour supporter ce genre de choses. Étant créatrice de contenu, moi personnellement j'ai déjà eu plusieurs commentaires en mode tes vidéos, enfin ils servent à rien, avec des emojis qui vomissent, des trucs comme ça, ou pourquoi tu fais ça sur les réseaux, c'est nul. J'en ai déjà eu, et même si je suis adulte, ça fait mal. On apprend à s'en détacher parce qu'on se dit que, il y a d'autres choses qui sont plus importantes, mais à cet âge-là, entre 10 et 15 ans, et même plus jeunes, il y a des plus jeunes qui sont qui accèdent aux réseaux sociaux. Est-ce que si on te dit genre tes vidéos sont nulles, ce que tu fais ça sert à rien, est-ce que tu vas le prendre de la même manière qu'un adulte? Est-ce que tu vas avoir ce détachement de te dire ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils profitent de l'anonymat, mais ça j'en reviens juste après, ils profitent de l'anonymat, est-ce qu'ils te diraient ça en face s'ils étaient en face de toi? Et est-ce qu'ils feraient mieux que toi? Excusez-moi, c'est le moment moral de la vidéo, mais pour moi, ça doit vraiment être limité. Et ensuite, on a l'anonymat. Mais ça, c'est pareil, et je pense que, je vais pas rester longtemps là-dessus. Les gens profitent de l'anonymat pour être des personnes méchantes, violentes, exécrables. Parce qu'on a, par exemple, moi, on sait sur les réseaux sociaux que je suis CFTN, on voit mon visage. J'affiche mon physique dans les vidéos, donc on sait qui je suis. Mais il y en a qui se permettent de critiquer en ayant une photo de profil de K-pop, d'une passion qu'ils ont, et avec le profil, on ne sait pas du tout qui ils sont. C'est par exemple fan de tatata, du manana. Voilà. Donc ils postent des commentaires, donc on peut avoir une vidéo, et comme je vous le dis, le mélanger des deux peut créer un cocktail très 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 toxique. C'est que, imaginez un jeune qui poste une vidéo par exemple qui parle de K-pop ou d'un autre sujet, et que ce genre de personnes couvertes d'anonymat se sentent puissantes et vont dire dans les commentaires non mais t'as pas honte de t'afficher comme ça, parce que souvent c'est des commentaires comme ça. Je dis pas que toutes les personnes qui sont anonymes sur les réseaux sont méchantes, mais il y en a beaucoup qui se servent de l'anonymat pour être méchants. Et ce genre de personnes vont peut-être leur dire non mais t'as pas honte de t'afficher comme ça, je serais toi, je m'enlèverais des réseaux, des trucs comme ça. J'en ai déjà vu. Donc mettez ce genre de personnes devant l'autre personne en face à face. Est-ce que tu oserais lui dire la même chose? C'est ça que je me dis à chaque fois en fait. Moi j'ai une réflexion en fait maintenant autour des mauvais commentaires qui fait que maintenant en fait, allez-y, postez vos mauvais commentaires. Vous n'êtes pas en face de moi. Est-ce que vous oseriez dire ça en face de moi? Et ensuite, est-ce que vous feriez mieux que moi? Et puis maintenant en fait, tout simplement, faudrait que je revienne là-dessus. J'ai déjà quelques anecdotes YouTube. Dès que ça touche un sujet sensible, on se fait attaquer. Mais les gens... Est-ce que ces gens-là se permettraient de dire ce genre de choses en face? Enfin bref, clairement, les enfants trop jeunes sur les réseaux, c'est hors de question pour moi. Et ensuite, je pense qu'il faudrait sincèrement que tout ce qui est malveillant, tout ça, ce soit beaucoup plus contrôlé par les plateformes. Et je parle pas que de TikTok. Et le dernier point que je vais aborder n'est pas des moindres, c'est les trends. On sait que TikTok marche à coup de trends et que souvent les trends marchent avec la K-pop. Si je prends un exemple, si on prend, je sais plus c'est laquelle, une des dernières chansons sorties de Jungkook, est-ce qu'on parle du boom international qu'a fait cette musique avec la trend, là, avec les lunettes, avec la caméra là. Encore aujourd'hui j'en vois et ça a marché mais dans le monde entier, vraiment. Je pense que si je rechoppe le hashtag, je vous mettrai genre
le nombre de vidéos, le nombre de vidéos qu'il y a avec cette musique. C'est énorme. Et puis on a aussi un moment où là c'était un peu plus dans la communauté K-pop, les gens sont revenus sur Rolling Rolling des Brave Girls, ce qui fait que même si la musique était sortie il y a un moment, les filles sont revenues et ont rechanté leur musique. Ça leur a rapporté un peu de popularité, d'intérêt de la part des gens, et j'ai trouvé ça très très cool puisque ça rapporte de l'intérêt aux gens. On devrait faire ça avec des musiques plus anciennes et ramener genre de la popularité à des groupes qui méritent d'être un peu plus connus aujourd'hui. Même les petits groupes, faites des trends avec des petits groupes qui fonctionnent pas beaucoup et faites-leur gagner de la popularité, ça serait génial. Parce que les trends font écouter la musique, les gens découvrent la musique, vont peut-être devenir fans. Les musiques, ça les fait remonter dans tous les charts, et donc ça fait remonter la popularité de la musique. Donc vraiment, il n'y a que des bonnes choses aussi qui se tirent de ces trends, et puis tout le monde y participe, tout le monde peut faire à sa sauce, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment des choses hyper cool. Faites ça avec des plus petits groupes. Allez, on lance les trends avec les musiques de petits groupes. Enfin, voilà la fin de la vidéo. Pour conclure, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai fait un peu la grosse morale au niveau âge et anonymat. Pour moi, l'âge, il devrait y avoir des vraies vérifications faites avec l'âge, un vrai encadrement là-dessus. Et pour l'anonymat, c'est pareil, des grosses sanctions qui tombent selon l'importance de la chose, la violence du commentaire, tout ça, ça pourrait aller d'un simple ban, ce qui est déjà fait, la suppression des vidéos et une interdiction, si ça se renouvelle trop de fois, une interdiction de s'inscrire sur les plateformes. Ensuite, pour ce qui est des côtés positifs, j'espère que ça continuera, qu'il y aura d'autres côtés positifs qui se développeront. Il y en a aussi certains que j'ai pas abordés, comme la communauté des fans qui des fois font des trucs entre eux. Je sais que comme tu peux faire des duos, des fois on avait des chaînes de tel fandom qui republiaient, qui refaisaient la même chose. La créativité des fandoms se développe aussi beaucoup sur TikTok et c'est très très intéressant à regarder. Allez voir, certains fans sont très doués, donc allez-y, vraiment foncez. Faites attention à vous sur les réseaux, ça c'est mon warning principal, faites attention sur les réseaux. N'en dévoilez pas trop non plus, mais restez vous-même. Si ça devient trop violent, arrêtez. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais faites surtout, promettez-moi de faire attention sur les réseaux, c'est des endroits très toxiques s'ils le veulent. Enfin, n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur TikTok, sur la K-pop, sur TikTok, sur les points. Si ça se trouve vous avez d'autres points, si ça se trouve vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout, prenez soin de vous.